Bonjour, en éditant cette vidéo, je me suis rendu compte que malencontreusement, j'avais effacé le tout début de la vidéo au cours de laquelle je vous expliquais le pourquoi de cette séance. Donc il s'agit d'une séance avec le ballon de stabilité, tout simplement parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé ce qu'ils pouvaient faire avec un ballon qu'ils ont à la maison. Donc voici une séance complète, j'espère qu'elle vous plaira. Merci de laisser vos commentaires, à bientôt. Nous allons commencer tout de suite en position par-dessus la balle. Donc je vous propose de mettre la balle devant les cuisses, puis de vous allonger par-dessus, prendre la forme de la balle, ouvrez légèrement les genoux, gardez les pieds un peu ouverts également, posez le menton sur la balle ou tournez la tête sur le côté, les bras sur l'avant de la balle. Et on va simplement respirer ici. Sur l'inspiration, on va aller ouvrir l'arrière de la cage thoracique vers le plafond. Sur l'expire, on va refermer la cage thoracique. Sur l'inspire, on ouvre les côtes sur les côtés, puis vers le plafond. Et souffle. On va vraiment se focaliser pour ouvrir ici les côtés, puis aller ouvrir jusque sur l'arrière au niveau des omoplates et sur l'expire relâché. On va y mettre maintenant un peu de mouvement sur l'inspire, comme si j'aspirais le nombril et la balle au-dessus du sol. Je vais laisser mes fesses partir vers l'arrière, vers les talons. Et sur l'expire, je vais m'enfoncer dans la balle et laisser aller. Sur l'inspire, un peu vers l'arrière, le nombril rentre, les côtes s'ouvrent. Sur l'expire, je pousse dans la balle, je pousse la balle dans le sol et je relâche. Sur l'inspire, et souffle. Gardez bien les épaules et la nuque, relâchez, inspire. Et souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle pour relâcher. N'oublie pas de temps en temps de tourner la tête de l'autre côté afin de ne pas créer de tension au niveau de la nuque. On va passer maintenant en position assise sur la balle. Les pieds devant, les genoux alignés avec les hanches. Ce que nous allons faire ici, nous allons parler stabilité. On va aller chercher le plancher pelvien. On va aller chercher les muscles qui sont à l'intérieur du bassin. Ces muscles qui nous permettent de stabiliser notre structure et notamment de stabiliser le bassin et le sacrum. Je vais mettre de côté un peu pour que vous puissiez voir la position. Et tout ce que j'ai à faire ici, c'est très interne, ça ne se voit pas. Mais je vais prendre une inspiration. Et sur l'expiration, c'est comme si je voulais attraper la balle avec mes deux ischions, les os sur lesquels on s'assoit, et la soulever du sol. Et à ce stade-là, je devrais sentir mon périnée se mettre en route. Et puis je vais essayer de remonter cette contraction quelque part entre le nombril et le pubis. Et relâcher. Je vais prendre une inspiration. Sur l'expiration, je vais refermer les ischions et faire comme si je voulais soulever la balle du sol avec mes ischions, un peu comme la pince à sucre. Je parle toujours des ischions comme la pince à sucre qui attraperait la balle pour la soulever du sol. Alors évidemment, elle ne va pas se soulever, c'est très interne. Tout ce que vous ressentez là, c'est très très interne au niveau de la structure, ça ne se voit pas. On va prendre une inspire. Sur l'expiration, je referme les ischions comme si je voulais attraper la balle, puis comme si je voulais la soulever du sol, je vais remonter ma contraction depuis les ischions dans le bassin jusqu'au nombril ou juste avant le nombril, puis relâcher. On va le faire encore 2 ou 3 fois. Inspire. Je referme les ischions l'un vers l'autre. Sur l'expire, je fais remonter cette contraction dans le bassin, puis dans le bas de l'abdomen. Et je relâche. Encore une fois, inspire. Et souffle. Je contracte le périnée. Je remonte la contraction dans le bas des abdominaux jusqu'à sentir la taille qui se rétrécit comme un corset. Et je relâche. En fait, on va en faire encore une fois. Inspire. Et souffle pour créer la contraction, puis la faire remonter dans le bassin, puis la faire remonter dans le bas de l'abdomen. Attention de ne pas utiliser les épaules, elles sont bien détendues, la nuque est détendue. Gardez cette contraction le temps d'une grande inspire et d'une expire. Le temps d'une autre inspire et relâchez. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice? C'est pour vraiment apprendre à mettre en route
mettre en route le périnée et le transverse, qui est le muscle le plus profond des abdominaux, afin d'apporter de la stabilité. On va avoir besoin de stabilité parce que la balle, par nature, est instable. Je vous propose de vous asseoir en tailleur. La balle devant vous, vous allez la prendre entre les paumes. Et maintenant, sur l'inspire, on va envoyer les épaules vers l'avant, les laisser s'arrondir. Et sur l'expire, on va réouvrir les clavicules pour ramener les épaules en place. Sur l'inspire, les épaules partent vers l'avant. Elles s'arrondissent. Sur l'expire, je les ramène. Sur l'inspire, elles s'arrondissent. Sur l'expire, je les ramène. Pour cet exercice-là, imaginez que vous soyez contre un mur. À tout moment, votre colonne reste sur ce mur. On bouge à partir des omoplates. Ce sont les omoplates qui se décollent, qui s'éloignent l'un de l'autre, mais sans amener toute la colonne vertébrale. On ne s'arrondit pas. Et souffle, on ramène. Maintenant, dans l'autre sens, en rétraction, on va légèrement fléchir les coudes. Et sur l'inspire, je vais amener la balle vers moi tout en ramenant les omoplates l'un vers l'autre. Et souffle, relâchez. Inspire, j'amène les omoplates l'un vers l'autre. Souffle, je relâche. Inspire, l'un vers l'autre. Souffle, je relâche. Je vais vous tourner le dos 2 secondes pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau des omoplates. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais on va quand même essayer. Maintenant, au niveau des omoplates, les omoplates se rapprochent et je relâche. Se rapprochent et je relâche. On met les 2 exercices ensemble. Sur l'inspire, les omoplates se séparent, les épaules viennent vers l'avant. Puis je ramène, je plie légèrement les coudes et j'amène les omoplates l'un vers l'autre. Et je ramène. Vers l'avant, les omoplates se séparent. Je ramène. Vers l'arrière, souffle. Je ramène. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. On va y ajouter une petite composante qui est, on va presser dans le ballon. Sur l'inspire, je compresse le ballon comme si je voulais l'éclater entre les mains. Vers l'avant, les omoplates se séparent. Souffle, je relâche le ballon, je ramène les épaules. Vers l'arrière, je presse dans le ballon, j'amène les omoplates l'un vers l'autre. Souffle et je relâche. Inspire vers l'avant, je compresse le ballon et je relâche. Vers l'arrière, je compresse le ballon et je relâche encore une fois. Inspire. Je relâche, expire. Et je relâche. Ok. On va passer maintenant en position allongée sur le dos. Les pieds sur la balle. Ok. Les pieds sur le dessus de la balle. On va se mettre ici en position imprimée, c'est-à-dire les lombaires en contact avec le tapis, le pubis rentré vers le nombril, les ischions crochetés vers l'arrière des cuisses. Je vais prendre une inspiration. Souffle, je vais tendre les jambes vers l'avant. Une fois que je suis la jambe longue, je vais alléger mes pieds comme si je voulais les soulever de la balle, mais sans me décoller du dos. Je vais ouvrir les jambes sur les côtés et souffle tout en gardant les pieds légers. Je vais ramener la balle depuis le bas des abdominaux et refermer les genoux. Inspire et souffle vers l'avant. À ce stade-là, les pieds sont lourds dans la balle. J'ouvre les jambes, j'ouvre les hanches, j'ouvre les genoux et les pieds. J'allège les pieds sur la balle et je ramène avec les abdominaux. Inspire. Souffle, les pieds sont lourds dans la balle. Inspire, ouvre, allège les pieds et les jambes et ramène. Et referme. Dans l'autre sens. Inspire, j'ouvre les genoux sur les côtés. Souffle, les pieds sont lourds dans la balle. Inspire, je reviens parallèle et j'allège mes pieds comme 2 plumes. Souffle, je ramène à partir des abdominaux. Inspire, j'ouvre les genoux. Souffle, je tends les jambes. Inspire, parallèle, on allège. Souffle, on ramène. Encore une fois. Inspire, on ouvre. Souffle, on tend. Inspire, parallèle, on allège. Et souffle, on ramène. On va maintenant mettre les jambes par-dessus la balle, les bras sur les côtés. On va prendre une inspiration. Sur l'expiration, je vais emmener les genoux vers la droite, laisser la fesse gauche se soulever
Puis laissez les lombaires sur le côté gauche se soulever jusqu'à la cage thoracique. On va aussi loin qu'on peut garder l'épaule gauche posée, le bras gauche posé. On prend une inspire ici. Je vais ramener les genoux vers mon épaule droite légèrement, creuser les abdominaux pour ramener d'abord les côtes gauche sur le tapis, puis le côté gauche de la colonne vertébrale, puis la hanche gauche et enfin la fesse gauche. Inspire. Expire, on part sur la gauche, donc c'est la fesse droite qui se soulève en premier, puis les lombaires au niveau sur le côté droit qui se soulèvent, puis peut-être même les côtes du côté droit qui se soulèvent. Et puis maintenant, j'amène les genoux légèrement vers moi, je creuse le ventre et je ramène mon rein droit en contact avec le tapis, puis les lombaires, puis la hanche et enfin la fesse. Donc quand vous faites ça, vous devrez vraiment le sentir au niveau des abdominaux et de la partie haute des abdominaux. Inspire, souffle, on part en rotation sur le côté. Inspire, je ramène les genoux vers moi. Souffle, j'utilise les abdominaux pour ramener le rein gauche d'abord, puis le côté gauche, puis la hanche gauche et enfin la fesse gauche. Inspire, souffle, on part à droite. Inspire, j'amène les genoux vers moi. Souffle, je ramène le rein droit d'abord, puis les lombaires, puis le bassin et enfin la fesse droite. Et relâche. On va remettre les pieds sur le dessus de la balle. Ok, on va se mettre en position neutre, c'est-à-dire la position où on a un léger creux des lombaires au-dessus du tapis. Alors attention, c'est un léger creux, attention de ne pas soulever les côtes. Les côtes devraient vraiment rester en contact. Imaginez un poids sur le dessus des côtes qui garde la cage thoracique en contact avec le tapis. Ok, on va prendre une inspiration et on va crocheter les ischions dessous, comme si on voulait les amener sur l'arrière des cuisses pour engager les abdominaux. Je vais maintenant pousser dans mes pieds et soulever le bassin, puis soulever les lombaires et enfin monter sur le plat des omoplates. Inspire, je reste. Souffle, je redescends la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Je pose le sacrum et je relâche en position neutre. Inspire, je crochette les ischions vers l'arrière des cuisses pour amener les lombaires en contact. Souffle, je pousse dans les pieds comme si je voulais écraser la balle dans le sol et je lève. Inspire, je reste. Souffle, je redescends la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et je relâche en position neutre. Maintenant, on peut ajouter les jambes, jambes vers l'avant. Inspire, je plie les genoux, puis je passe en position imprimée, je crochette les ischions. Souffle, je lève. Inspire, je reste. Souffle, je redescends la colonne vertébrale. Je repasse en position neutre et je tends les jambes. Inspire, j'amène les genoux vers moi. Je passe en imprimé, souffle, je pousse dans les pieds. Inspire, je reste. Souffle, je redescends la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Je repasse en position neutre et je tends les jambes. On va rajouter maintenant une composante qui est les jambes vont s'allonger une fois qu'on sera en pont là-haut. Inspire, on amène les genoux, on passe en imprimé, souffle, on soulève. Je garde la contraction des fessiers pour ne pas perdre la hauteur du bassin. Sur l'inspire, je tends les jambes vers l'avant. Sur l'expire, je contracte les fessiers et je plie les genoux. Inspire vers l'avant. Souffle et ramène. Inspire vers l'avant. Souffle et ramène. Inspire, on reste. Souffle, on redescend la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. On repasse en position neutre, on tend les jambes. Une dernière fois comme ça. Inspire, on amène les genoux, on passe en imprimé, on crochette les ischions, on pousse dans les pieds, on souffle. Inspire. Souffle dessous. Inspire. Dessous. Inspire. Dessous. On reste. Souffle, on redescend la colonne vertébrale. On repasse en position neutre. On tend les jambes et on relâche. À ce stade-là, vous pouvez amener les jambes par-dessus la balle et simplement relâcher pendant quelques secondes. Vous pouvez balancer les jambes de droite à gauche légèrement
en autorisant à peine la hanche à se soulever pour éliminer toute tension qui se serait créée. On va remettre les pieds sur la balle. Ok. Maintenant, on va mettre les mains derrière la tête. On va descendre le nez vers le menton et descendre les épaules pour créer beaucoup d'espace entre les épaules et les oreilles. On se met en position neutre. On prend une inspiration. Expire, je ferme les côtes, je lève la tête, je lève les épaules, je monte aussi haut que je peux rester en position neutre. Inspire, je reste. Souffle, je repose. Inspire, la nuque est longue. Souffle, on descend les omoplates et on lève la tête, les épaules. Inspire, on reste. Souffle, on redescend. Inspire, on allonge la nuque. Souffle, on soulève. Un bon point de repère ici, c'est que quand vous levez, votre nez, votre regard devrait se projeter au niveau des cuisses, sur le haut des cuisses, ici proche des genoux. Inspire, on reste. Souffle, on redescend. On va le faire encore 2 fois. Inspire, on allonge la nuque. Souffle, on lève. Inspire. Souffle, on redescend. Encore une fois. Inspire, allonge la nuque. Souffle et soulève. Fermez bien les côtes ici. Inspire. Souffle et repose. Maintenant, on va ajouter des petites pulsations sur 2 respirations. C'est-à-dire qu'on va prendre une inspire pour allonger la nuque, on va se grandir le long de notre axe, c'est-à-dire le long de la colonne vertébrale. Souffle, on va soulever. Inspire, on va redescendre sur les omoplates. Et souffle, on va remonter tout de suite. 1. On redescend sur les omoplates, on remonte. 2. Je vous rappelle qu'on reste en position neutre ici, sans plaquer les lombaires contre le tapis. Et 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire, on reste. Souffle, on repose. Inspire, on allonge la nuque, on se grandit sur son axe. Souffle, on soulève. On fait 5 pulsations. Ça fait inspire, on revient sur les omoplates. Souffle, on remonte tout de suite. 1. 2. 3. 4. Encore 1. 5. On reste. Inspire. Souffle, on repose. C'est parti pour 4. Inspire. Souffle et soulève. Inspire, on redescend et on remonte. 1. 2. 3. 4. Inspire, reste. Souffle et repose. On en fait 3. Inspire. Souffle. Inspire. On reste. Souffle, on repose. Inspire. Souffle et monte. On fait 2 pulsations. Inspire. Et 1. Redescend. Et 2. Reste sur l'inspire. Souffle et repose. Le dernier. Inspire. Souffle et monte. Redescend d'un cran. Souffle et remonte. Inspire, reste. Et souffle et repose. Alors, puisqu'on est sur les abdominaux, on va passer maintenant aux obliques. On remet les mains derrière la tête, on allonge la nuque. On est toujours en position imprimée. On va prendre une inspiration, en position neutre, en position neutre, on a le léger creux des lombaires. On va prendre une inspiration ici, allonger la nuque. Sur l'expire, je vais me tourner vers la gauche en faisant pivot sur mon coude gauche. C'est-à-dire que mon coude gauche reste au sol. Inspire, je pose. Souffle, je vais tourner vers la droite, je fais pivot à droite. Inspire, je redescends. Souffle, je fais pivot à gauche. Et redescends. Et souffle. Redescends. À gauche. Redescends. À droite. Et redescends. Encore, souffle. Redescends. Souffle. On en fait encore 4. On redescend. 2. 3. Dernier. 4.
À tout moment, on garde les coudes bien ouverts. On fait attention de ne pas fermer les coudes. Maintenant, on va ajouter le jeu des jambes. C'est-à-dire que je vais commencer les talons sur le dessus de la balle. Je vais tendre la jambe gauche, garder le genou droit vers moi, et je vais faire pivot à droite pour me tourner vers le genou droit. Inspire, je redescends, je ramène la balle et je change de jambe. Et je tourne à gauche. Je ramène la balle et je tourne à droite. Ça implique un petit peu de coordination. Allez, on garde les coudes bien ouverts. Et on change. On change encore. Et encore. Les deux derniers. Le dernier. On revient au centre sur l'inspire. Souffle, on repose. Et on relâche. Ok. On va maintenant tendre les jambes devant. On va prendre une inspiration pour passer en position imprimée. Cet exercice qui vient demande pas mal d'équilibre. Donc les jambes sont ouvertes, c'est-à-dire j'ouvre les hanches, j'ouvre les genoux. Je prends une inspire et je passe en position imprimée, c'est-à-dire je crochette les ischions vers l'arrière des cuisses, les lombaires sont en contact avec le tapis. Souffle, je soulève le bassin pour me mettre dans une grande ligne en pont. Les fessiers sont très contractés. Maintenant, sur l'inspire, j'amène le genou droit et je tends la jambe droite. Je vais faire des petits cercles au plafond, ça fait inspire et souffle. Dans l'autre sens, vers l'extérieur, en bas, intérieur, en haut. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle, plie le genou, ramène le pied droit, et éventuellement ici, on repose 2 secondes. Si c'est trop de travail au niveau des ischio-jambiers et des jambes. Sinon, on enchaîne. Inspire, souffle. Alors le but ici, c'est de trouver l'équilibre. Et je vous rappelle ici l'importance du périnée, du transverse, des abdominaux. On amène le genou, on tend la jambe, cercle vers l'intérieur, vers le bas, vers l'extérieur, vers le haut. Dans l'autre sens, extérieur, bas, intérieur, haut. Plie le genou, on ramène la jambe et on repose le bassin et on relâche. Vous pouvez ici amener les genoux un peu vers vous, relâcher les tensions éventuelles au niveau du dos. Ok, maintenant, on va amener les mains sur l'extérieur des genoux. Sur l'inspire, je vais allonger la nuque. Sur l'expire, je vais lever la tête, lever les épaules. On va décomposer le mouvement. Mouvement des bras d'abord. On plie les coudes, on amène les mains au niveau des oreilles, comme si vous vouliez vous cacher les oreilles. Tendez les bras vers l'arrière. Cercle sur les côtés, on ramène sur les genoux. Plie les coudes. Tend les bras. Ouvre. Et ramène. Encore. Les coudes. Les bras. Cercle. Ramène. Et relâche. On va faire la même chose avec les jambes. Alors, il n'y a pas beaucoup de travail des jambes. C'est simplement les jambes vont s'allonger en même temps que les bras quand les bras s'étendent vers l'arrière. Main sur l'extérieur des genoux. Inspire, j'allonge la nuque. Souffle, je lève la tête, les épaules. Inspire, je plie les coudes. Souffle, je tends les bras et les jambes. Inspire, je fais un cercle avec les bras, je ramène les genoux. Et souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle. Essayez de ne pas perdre la hauteur des épaules.
Dernier. Inspire, restez. Passez en main imprimée et essayez de lever un peu plus les épaules. Et relâchez. Ok. On va passer maintenant aux ciseaux. On va tendre les jambes devant, comme on a fait tout à l'heure pour les cercles. On va prendre une inspiration, passer en imprimé. Souffle, je pousse dans mes talons, je lève le bassin et la colonne. Je suis à plat sur les omoplates. Maintenant, je vais prendre une inspiration, amener la jambe droite vers le plafond, faire 2 pulsations sur le souffle. Inspire, je pose et je change. Inspire et change. Inspire et change. Inspire, change. Inspire, change. Encore une fois de chaque côté. On reste, souffle, on repose. Ramène et relâche. Ok, on va passer en position assise. Je suis sûr qu'à ce stade-là, vous commencez à sentir que la balle crée beaucoup d'instabilité et que du coup, il faut vraiment aller chercher dans ses ressources pour garder cet équilibre. C'est tout l'intérêt de la balle. Maintenant, ce qu'on va faire, on va écarter les jambes un peu plus large que le bassin. On va essayer de se tenir aussi droit que possible. Si vous avez des tensions dans le dos, pliez un peu les genoux, c'est possible aussi. On va mettre la balle sur le côté. On va se tourner vers la balle, prendre une inspire, descendre le nez vers le menton, regarder par terre. Sur l'expire, on va pousser la balle au loin. Inspire dans les côtes. Je ramène le sacrum contre un mur imaginaire, puis je me redresse. Même chose de l'autre côté. Inspire et souffle. Inspire. Souffle, je me redresse. Et on change de côté. Le sternum toujours vers la balle. Inspire, on se grandit. Souffle, on repousse la balle, on s'arrondit vers le genou gauche. Inspire en arrière des côtes. Souffle, on se redresse. Et on ouvre les épaules. On change. Inspire, on se grandit. Souffle, on pousse. Inspire. Souffle, on ramène. Dernier de chaque côté. Inspire, on se grandit. Souffle, on pousse. Inspire. Souffle, on redresse. Le dernier. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et relâchez. On va repasser en position allongée sur le dos. Cette fois, on va caler la balle entre les talons et l'arrière des cuisses. C'est souvent un coup à prendre. Au début, c'est un peu difficile pour certains de bien attraper la balle. Donc, il faut vraiment aller chercher, étendre les jambes et vraiment plier les genoux, écraser la balle derrière les cuisses et passer en position imprimée. Ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est amener les genoux vers soi d'abord, jusqu'à lever un petit peu les fesses et les ischions et reposer. Juste ça. C'est pas grand chose. Et poser. On lève et on pose. Et on commence à prendre l'habitude, à chaque fois qu'on lève les fesses, de rentrer le ventre. Et on pose. Et souffle. Et pose. On crochette les ischions à l'arrière des cuisses. Et pose. Et souffle. Et pose. Ça, c'est la première partie de l'exercice pour mettre en route les abdominaux. Alors, un conseil, si vous avez des problèmes de lombaire qui sont liés à des hernies discales ou des problèmes particuliers, ne le faites pas, cet exercice. Passez l'exercice suivant. Maintenant, si vous n'avez pas de problème, on va enchaîner. Maintenant, l'exercice complet, c'est que vous amenez les genoux un petit peu vers vous et après beaucoup vers le plafond pour lever les fesses, les ischions et le sacrum un petit peu. Et reposer.
Vers vous un petit peu, beaucoup vers le plafond et reposez. Attention de ne pas trop lever les épaules. C'est un petit mouvement, n'espérez pas trop lever, c'est vraiment on lève le bassin et légèrement le sacrum, pas plus. En fait, on se met sur la tâche basse des abdominaux. Encore 2. Encore 1. Et relâchez. Ça, c'est la phase de préparation de cet exercice. Je vais vous montrer maintenant l'exercice complet que vous pouvez décider de faire ou de ne pas faire. Je vais m'avancer un peu sur mon tapis pour ne pas taper le mur de derrière. Ok, on va mettre la balle entre les chevilles. On va tendre les jambes vers le plafond. Les épaules bien ouvertes, bien à plat. Inspire, j'amène les jambes vers moi. Expire, j'utilise mes abdominaux pour soulever le sacrum, puis soulever les lombaires. Et on va chercher vers l'arrière. Attention de ne pas vous mettre sur la nuque. Vous devriez être capable ici de lever la tête sans douleur. Si vous le désirez, descendez un peu les jambes vers le sol, peut-être même toucher la balle. Puis levez les jambes vers le plafond et redescendez le long de la colonne vertébrale en gardant les jambes devant. Et pliez les genoux. Tendez les jambes. Inspire. Et souffle. On a le droit de s'aider avec les mains et les bras. Inspire, je touche, je lève. Je contracte l'arrière des fessiers. Souffle, j'enroule la colonne vertébrale. Et plie les genoux. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et puis inspire, souffle. Encore 2, inspire. Pliez les genoux et reposez et relâchez. Prenez 2 secondes ici. Envoyez les genoux un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Laissez légèrement les hanches se soulever. Allez, on va remettre les pieds à plat. Ok. Maintenant, on est en position neutre, on reste en position neutre. Sur une inspiration, j'engage mon plancher pelvien, mon périnée. J'engage les abdominaux les plus profonds, les transverses. Je contracte l'arrière des fessiers, l'arrière des cuisses. Sur le souffle, je soulève toute la colonne vertébrale, mais d'un seul morceau. Il n'y a plus d'articulation comme tout à l'heure. C'est d'un seul morceau, je pousse dans les pieds, je soulève. Je pousse bien dans le pied gauche. J'écrase la balle sous mon pied gauche. J'amène le genou droit, je tends la jambe droite, inspire. Je fléchis mon pied, expire, je descends la jambe 3 fois. Je pointe, je fléchis. Je pointe, je fléchis. Je pointe, je fléchis. Je plie le genou, souffle, je pose. J'écrase bien la balle dans le pied droit pour contracter la fesse droite et la cuisse droite. Inspire, j'amène le genou droit, le pied droit. Je fléchis le pied 1. Je pointe. 2. Je pointe. 3. Je pointe. Fléchis, souffle, pose. Inspire, reste. Souffle, on repose les fesses en premier. Encore une fois, pas d'articulation. Pas d'articulation dans la colonne. C'est pas enroulé, déroulé. On le refait une fois. Inspire, je contracte l'arrière des fessiers, l'arrière des cuisses. J'engage le périnée. Souffle, je soulève en écrasant la balle sous les pieds. Inspire. Pied pointé. Pied fléchi, on descend la jambe. Plie, pose. Inspire. Fléchis. Inspire. Pose le bassin. Et relâche. Ok. Maintenant, on va prendre la balle entre
les chevilles. On va lever la balle. On va passer en fait d'une position assise en position imprimée. On va s'enrouler un peu vers l'arrière. Je vais le faire un peu de côté pour que vous puissiez voir. Les mains derrière les genoux, on essaie de lever la balle un peu au-dessus des genoux. Et on s'enroule vers l'arrière. Et on remonte, on fait un équilibre. Et on enroule. On remonte. Souffle. On remonte avec le sternum. Et on enroule. On remonte. Et on enroule. On remonte. On enroule. On remonte. On enroule. On remonte. On enroule. Gardez bien les épaules descendues et ouvertes. Et souffle. Encore une fois. Sur le prochain, on reste en équilibre. Et on pose. Encore une fois, on est sur les abdominaux. Main sur la balle devant vous. Les jambes ouvertes, un peu plus large que le bassin, tenez-vous droit. Inspire, descendez la tête. Soufflez, enroulez-vous vers le bas d'abord, puis vers l'avant. Inspire dans les côtes. Soufflez, revenez. Inspire, on se grandit le long de son axe. Souffle, on s'enroule vers l'avant, puis on pousse la balle. Inspire, on reste. Souffle, on revient. Encore une fois, s'il y a un manque de flexibilité, trop de tension dans les cuisses, pliez un peu les genoux, c'est possible. D'accord ? Ou mettez un bottin, mettez une encyclopédie sous les fesses ou un coussin un peu dur. Et souffle. Les épaules bien relâchées, inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et relâchez. On va passer maintenant en position allongée sur le ventre. On va prendre la balle entre les chevilles. C'est un coup à prendre en fait. Prendre la balle entre les chevilles pour s'allonger sur le ventre. Et puis maintenant, on va mettre la balle entre les talons et les fesses. Les jambes sont ouvertes de la largeur des hanches, parallèles. D'accord ? Et on va contracter l'arrière des cuisses pour compresser la balle entre les mollets et les fesses. Le pubis est en contact avec le tapis. Les mains sont à plat, le front sur le dos des mains. Je vais prendre une inspiration et sur l'expiration, je vais compresser la balle. Sur l'inspire, je vais la relâcher. Souffle, je la compresse. Inspire, je la relâche. Compresse. Relâche. Maintenant, on va le faire avec 3 pulsations. Inspire et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Maintenant, on va faire 2 pulsations et alterner les jambes, c'est-à-dire que je vais pulser avec ma jambe gauche, ici, celle-ci, 2 fois tout en allongeant la droite, ça va faire... Puis je ramène la droite, je compresse avec la droite, je tends la gauche. Et je ramène. Et je change. Inspire. Et change. Inspire. Et change. Inspire. Et change. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Et souffle, relâche. Ok. Récupérez la balle. Et on va passer maintenant à plat ventre sur la balle.
On va mettre la balle contre les cuisses et on va, comme on a fait en tout début de séance, on va se mettre par-dessus la balle. La balle devrait être calée entre les os des hanches et les côtes. Les genoux et les pieds de la largeur du bassin. Les mains, on va les mettre ici sur les côtés, au niveau de la poitrine, au niveau des mamelons en fait. Puis on va rentrer les coudes sur les côtés, un peu comme une sauterelle. On pose le nez sur la balle. On prend une inspire. Le pubis est contre la balle. Je rentre le nombril. Sur l'expire, je lève le nez et je lève le sternum en poussant dans ma balle. Je l'écrase avec les mains et je plaque les coudes. Inspire, je reste. Souffle et je repose. Inspire, je rentre le nombril. Je commence à lever le nez, je plaque les coudes, j'ouvre les épaules et souffle, je lève le sternum en poussant dans les mains, j'écrase la balle dans les mains. Inspire, je reste. Souffle et je repose. Inspire le nombril, je lève le nez, souffle, je plaque les coudes au corps. Inspire, souffle et pose. Encore 3 comme ça, inspire. Et souffle. Pensez à votre périnée, pensez aux abdominaux. Et on les garde. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Le dernier, inspire. Pousse. Inspire. Et souffle, relâche. Prenez 2 secondes ici. Faites des mouvements de balancer d'avant en arrière si vous le souhaitez. Dans cet exercice qu'on vient de faire, assurez-vous de ne jamais avoir de tension au niveau des lombaires ou du bas du dos. De monter aussi haut que vous pouvez garder vos côtes flottantes en contact ici avec la balle. Pas plus haut. Et relâchez. Ok, maintenant, ça c'était notre préparation. On va s'allonger toujours sur la balle. D'accord? Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ramener les mains au niveau de la poitrine, alignées avec les mamelons, c'est toujours la même position. On va prendre une inspire, on va tendre les jambes en contractant les fessiers, on tire les talons vers l'arrière, on pousse dans les mains, on plaque les coudes, on lève le nez, on lève le sternum. Inspire, on reste. Souffle, on repose. Inspire. Plaque les coudes. Souffle et monte. Inspire. Souffle, on revient. Alors sur celui-là, si vous le désirez, vous pouvez lever un petit peu plus. Et souffle. Excellent travail pour les bras. Inspire. Et souffle. Encore 2. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Le dernier. Et souffle. Et relâchez. Petit mouvement de balancer d'avant en arrière. Respirez bien fort. Ok. Maintenant, on va partir du bout du tapis. La balle contre les cuisses. On va passer par-dessus la balle. Poser les mains devant. On va tendre les jambes. Puis pousser dans les mains pour lever le sternum pour se mettre dans une grande ligne. Une fois que je suis là, je fais un pas en avant avec la main gauche et je lève la jambe droite en contractant la fesse droite. Puis j'avance la main droite et je lève la jambe gauche en contractant la fesse gauche. Je fais encore un pas en avant de chaque côté et ici je rentre les côtes. Je prends une inspire et souffle, je reviens. Un pas, 2 pas. Je pose les pieds un après l'autre et je relâche. Je vais partir un peu plus loin.
Inspire, je tends les bras, je tends les jambes, je lève le sternum, souffle, j'avance un bras, la jambe opposée se lève, l'autre bras, la jambe opposée se lève. Maintenant, quand je sens que mes côtes commencent à sortir du ballon, je les rentre vers le plafond, je rentre le nombril, je pousse dans les mains pour soulever la nuque, pour amener la nuque vers le plafond. Je fais encore un pas en avant jusqu'à avoir la balle sous les cuisses. Je prends une inspire ici, sur l'expire, j'amène les genoux dessous. Inspire, je tends les jambes. Et expire dessous. Inspire, tends les jambes. Et souffle dessous. Inspire. Et souffle, on revient. Et relâche. Je vais le mettre de l'autre côté pour que vous puissiez me voir. On va se mettre dans ce sens-là. Ok. On passe par-dessus la balle, on tend les jambes, on tend les mains, on pousse dans les bras, on lève la nuque. On fait un pas en avant, deux pas en avant, on rentre les côtes, on rentre le nombril, on pousse dans les mains pour ne pas s'écrouler. On fait un pas de plus. La balle est au niveau des genoux et souffle dessous. Et étend. 2. Étend. 3. Tend les jambes. Garde les côtes rentrées, garde le nombril rentré, la nuque levée. Et revient. Un pas, deux pas, on pose un pied, on pose l'autre. Et on relâche. Vient le moment de faire les pompes. Même position. Hop, hop, on avance, on rentre les côtes, et on amène la balle sous les genoux. Les jambes sont toujours ouvertes vers la largeur du bassin. Maintenant, je plie les coudes sans bouger la balle, je plie les coudes, et souffle, je remonte. 1. Je plie les coudes, je remonte 2. Plie les coudes, et 3. Plie les coudes. 4. 5. Encore 1. 6. Inspire, on reste. Souffle, on revient. Si vous commencez à avoir des tensions dans les poignets, passez les mains sous le ballon, un peu comme un rouleau compresseur. Les mains sous le ballon, roulez par-dessus les poignets. Vous allez vraiment relâcher les tensions dans les poignets. Ok. On va maintenant s'asseoir en tailleur, main sur le dessus du ballon, pour conclure cette séance. On va inspirer ici et souffler pour s'arrondir sur le côté, aller chercher loin, 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 tout en gardant la hanche posée. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire, on pousse le ballon, on lève le bras opposé. Souffle, on va chercher loin, 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 loin. Inspire et on plie le coude. Même chose de l'autre côté. Décaler un petit peu pour ne pas taper le mur. Inspire, on tend le bras, on lève l'autre. Souffle, on penche. Inspire et souffle. Inspire. Souffle. J'écrase la balle sous ma paume. Inspire et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et relâche. Voilà pour cette séance avec le ballon. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires et à la prochaine fois.